Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous montre comment faire ce super effet 3D quand on passe la souris sur un élément. Donc là, il y a deux choses qui se passent. Premièrement, l'élément en question va grossir un petit peu et il va y avoir une sorte de rotation quand on bouge la souris sur l'élément. Et deuxièmement, les éléments autour vont s'assombrir un petit peu et il va y avoir une sorte d'effet de flou pour que l'œil puisse se concentrer sur l'élément qu'on survole. Voilà, vous allez voir, c'est pas hyper compliqué à réaliser et je vais vous montrer ça tout de suite. Ok, donc j'ai enlevé toutes les animations, les interactions et les styles au projet, donc on n'a plus que le contenu. Là, on a nos 4 cards qui ont la classe card et on a les parents des cards qui est une grid, d'accord? Et donc, à cette grid-là, on va lui attribuer une combo classe que j'ai appelée par exemple Children Perspective 1000 pixels. Et donc, on va descendre tout en bas des propriétés de style. Et on a 2D et 3D Transforms avec 3 petits points ici. On va cliquer dessus pour les paramètres de transformation. Et on a, sous Children Perspective, on a le paramètre distance, auquel on va mettre 1000 pixels. Pour la faire simple, en gros, ça va rajouter 1000 pixels de distance entre le parent et les enfants. Ok, c'est comme si la card, l'enfant en card, s'élever du sol de 1000 pixels. C'est grâce à ce paramètre-là qu'on va pouvoir créer cet effet 3D. Vu qu'il est plus collé aux parents, on va pouvoir lui appliquer des animations en 3D. Ok, super. Maintenant qu'on a fait ça, on va sélectionner l'une des cartes. On va aller dans Interaction. Et dans Element Trigger, on va choisir Mouse Move Over Element. Donc en gros, ce trigger-là, ça veut tout simplement dire qu'on va avoir de l'animation, on va ajouter de l'animation lorsque le curseur va se déplacer par-dessus l'élément en question. Ok, donc en gros, c'est dire qu'est-ce qui se passe concrètement quand le curseur est, donc là plutôt ici, en haut à gauche de l'élément. Qu'est-ce qui se passe quand il est en bas à droite de l'élément, etc. Donc on va sélectionner ça. On va créer une nouvelle animation. On laisse les paramètres par défaut ici. On clique sur le petit plus. Ok. Ensuite, on va cliquer sur le plus. Déjà, on va modifier le paramètre move. Donc, on va faire déplacer la carte à l'intérieur du parent. Ok. Donc là, en X, on va faire moins 10 pixels à 0% et à 100%, on va mettre 10 pixels en X. Et pour mouse Y action, à 0%, on fait un move de moins 10 pixels en Y et 10 pixels à 100%. Donc là, si on preview, on voit que quand on bouge la souris par-dessus l'élément, eh ben, la card, l'élément, va se déplacer sur l'axe des X, ok, et sur l'axe des Y. Très bien. Et maintenant, on va appliquer l'effet de rotation. Donc là, on sélectionne à 0% rotate. Donc là, on va aller en Y et on va mettre moins 4 degrés. À 100% rotate, en Y, on met 4 degrés. Et ici, à 0% des actions Y, on fait un rotate. Donc que je ne me trompe pas, c'est en X, on va mettre 4 degrés. Et à 100%, en X, on fait moins 4 degrés. Et normalement, si je ne me suis pas trompé, en preview, et voilà, on a l'animation de rotation de l'élément. Donc à la fois le déplacement, même s'il ne se voit pas trop, mais on voit là sur les bords que l'élément se déplace. Hop. Et en rotation, on voit que l'élément a une rotation en X et en Y. Voilà, très bien. Maintenant, on peut voir en preview live, ça marche très bien. Maintenant, on va appliquer l'effet de blur, enfin de flou sur les autres éléments, et on va faire en sorte que l'élément en question grossisse au over. Ce que j'ai fait également pour accélérer le temps de développement, c'est que l'animation que j'ai créée sur la première card, je l'ai passée en classe et non en element. C'est-à-dire que tous les éléments qui ont la classe card vont avoir cette animation qu'on vient de créer. Donc là, par exemple, hop, ça marche ici, mais ça marche ici également. Ça marche ici et ça marche ici. Parce qu'ils ont tous la classe card. Du coup, comme j'ai défini
l'animation sur toutes les classes, enfin sur tous les éléments de la classe card, et ben ils l'ont tous automatiquement. Donc, si vous avez 100 cards sur votre site, ben, vous pouvez appliquer cette animation-là sur tous les éléments qui ont la classe card. Très bien, maintenant on va créer la deuxième partie de l'animation, qui est que les autres éléments qu'on ne survole pas vont se flouter et s'assombrir un petit peu. D'accord ? Donc, on va tout d'abord ajouter une combo classe à nos cards. Donc là, par exemple, je l'ai appelé Sibling Link Item. Ok. Donc je le mets sur les 4. Et celle-là aussi. Génial. Et maintenant, on va sélectionner une des cards. On va aller dans Interaction et on va créer un nouvel element trigger. Donc cette fois-ci, on va faire mouse over. Hop. Over. On va créer une nouvelle animation. Donc card over in, par exemple. Très bien. Là, on va définir un scale de 1.02 ici, 1.02 ici et 1.01 en Z. Très bien. Et on va mettre ça en durée de 0.3 en is out, par exemple. Très bien. Et ensuite, on va créer la même chose mais en over out. Donc start animation, on va dupliquer notre première animation. On la sélectionne, on change le nom en out. Et donc là, on revient aux paramètres initiaux qui sont 1 partout. Très bien. Maintenant, on va pouvoir tester. Hop. On voit que quand on over la card, eh bien cette card-là, en plus de l'animation de rotation, elle grossit légèrement. C'est pour vraiment donner un peu le focus sur l'élément en question encore plus qu'initialement. Très bien. Et maintenant, on va créer une deuxième paire d'animations qui est toujours en mouse over cette fois-ci. Start animation. Et on va l'appeler Sibling over in. Très bien. On va cliquer sur le plus. On va sélectionner Opacity. Et là, cette fois-ci, on va pas sélectionner Interaction Trigger. Donc, Interaction Trigger, c'est l'élément sur lequel on a mis l'animation. Ok. On va plutôt sélectionner la classe Card Sibling Item. La combo classe même. Ok. Et donc, opacité, on va la mettre à 80%. 0.3 is out. Ok. Et on va ajouter également, on va sélectionner surtout, c'est ça qui est très important, c'est pas all elements with this class, c'est only siblings with this class. Ça veut dire que l'animation en question ne va se faire que sur les éléments qui sont au même niveau hiérarchique ici là. Vous voyez les 4 cards, elles sont au même niveau, ce sont comme des sœurs on va dire. Et donc on va appliquer l'animation que aux 3 autres cards et pas à celui-là. Donc on sélectionne bien only siblings with this class. Ok. Et donc je disais qu'on avait ajouté également l'effet un peu flou. Donc on clique sur le petit plus, on sélectionne filter et le filtre en question ça va être blur. Ok. On va mettre plutôt 3 pixels de blur. Très bien. On va rester aussi en 0.3 secondes de durée et en is out. Très bien. Et on va également appliquer un scale négatif cette fois-ci. On va réduire la taille des cards en question. Hop. On va faire size. Non, scale, pardon. Scale cette fois-ci, donc toujours en 0.3 secondes et en is out. Et ça, on va mettre du 0.98. 0.98 et 1.01. Très bien. Save. Et en over out, on va
dupliquer ça. On va changer le nom en overout et on remet tout aux paramètres initiaux. Sans, là on est en 1 partout et 1 ici aussi. Et le filter, on va le supprimer. Non, on va pas le supprimer. On va le mettre à 0 pixel plutôt. Si on supprime, ça posera problème. Save. Et je me suis rendu compte en testant que je me suis trompé quelque part. Hop, là on a mis Only Siblings with this class, mais pas pour cela. Donc là, il faut bien sélectionner à chaque fois. Hein. Only Siblings with this class. Only, voilà, c'est ça. Save. Et pour le overout également. Only Siblings with this class. Et pareil ici. Et normalement, si on sélectionne classe ici et classe ici aussi, hop, on voit que notre animation fonctionne. Et voilà, nous sommes à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura aidé. Si vous avez la moindre question ou si vous avez envie que je fasse une vidéo sur un sujet en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hesitez pas également à liker cette vidéo et à vous abonner pour être sûr de ne pas manquer mes prochains tutoriels sur Webflow. Je vous mets dans tous les cas le lien du clonable Webflow en description. Merci beaucoup et à très bientôt.